Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Au programme de ce mardi 28 février, dysfonctionnement du guichet unique des formalités des entreprises, cession immobilière exonérée et licencier un salarié inapte. C'est parti. Depuis le 1er janvier 2023, le guichet unique des formalités des entreprises a l'exclusivité pour recevoir de façon dématérialisée les formalités de création, de modification et de cessation d'activité des entreprises via le site internet formalité.entreprise.gouv.fr. Mais depuis son lancement, le guichet unique connaît de graves difficultés de fonctionnement qui ont justifié le déclenchement d'une procédure de secours pour les formalités de modification et de radiation. Cette procédure alternative permet de réaliser les formalités concernées sur l'ancien site guichet-entreprise temporairement maintenu. Par ailleurs, certaines démarches n'étant pas accessibles sur le site guichet-entreprise, leur réalisation est admise sur le site Infogreffe, la voie papier auprès des greffes compétents et même temporairement autorisés pour ces formalités. Un mois et demi après le lancement du guichet unique, le gouvernement reconnaît que les dysfonctionnements perdurent concernant les formalités de modification et de cessation. Une nouvelle modalité de traitement des dossiers est donc ajoutée pour y remédier. Depuis le 20 février 2023, toutes les formalités de modification et de cessation comportant une inscription au registre du commerce et des sociétés peuvent à nouveau être réalisées en ligne sur Infogreffe et ce jusqu'au 30 juin 2023. Cela concerne donc notamment les modifications et cessations des sociétés commerciales, artisanales ou agricoles. Parallèlement, le gouvernement annonce la réalisation prochaine d'un important travail pour renforcer la satisfaction des usagers du guichet unique sur lesquels les cessations et modifications seraient bientôt accessibles. Les particuliers qui cèdent une résidence secondaire et remploient dans les 2 ans tout ou partie du prix de cession pour acheter ou faire construire leur résidence principale peuvent, sous certaines conditions, être totalement ou partiellement exonérés d'impôt sur la plus-value dégagée. Pour être exonérés, il convient notamment que certaines mentions figurent dans l'acte de cession, comme le rappellent les juges dans une récente affaire. Il était ici question d'un couple ayant cédé un bien immobilier. Il a réglé les impôts dus sur la plus-value réalisée, puis a déposé 1 an plus tard une réclamation afin que ces impôts lui soient restitués. Selon lui, il avait en effet droit de bénéficier de l'exonération. Le fisc a rejeté sa requête, faute pour ce contribuable d'avoir expressément sollicité l'exonération dans l'acte de cession. L'affaire a été portée devant les tribunaux qui ont tranché en faveur du couple. Bien que l'exonération s'applique en principe sur demande du vendeur via une mention inscrite dans l'acte de cession, rien ne lui interdit de solliciter l'exonération en formulant une réclamation au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit la cession. Question sociale pour terminer avec l'affaire suivante. Un employeur reproche des faits graves à un salarié en arrêt de travail. Il le convoque à un entretien préalable à son licenciement, mais la veille de cet entretien, le salarié passe sa visite de reprise. Le médecin du travail le déclare inapte à son poste et spécifie que son reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe n'est pas envisageable. Malgré cette déclaration d'inaptitude, l'employeur poursuit la procédure disciplinaire et licencie le salarié pour faute lourde. Aurait-il dû abandonner cette procédure disciplinaire et se plier au régime du licenciement pour inaptitude ? C'est en tous les cas ce que pense le salarié qui conteste son licenciement en justice et obtient gain de cause. En effet, lorsqu'un salarié est déclaré inapte, le régime du licenciement pour inaptitude s'impose immédiatement à l'employeur qui doit le respecter et notamment chercher un reclassement pour le salarié. L'employeur ne peut pas licencier le salarié pour un autre motif, même une faute lourde, peu importe que la procédure de licenciement initiale ait été engagée avant la reconnaissance de l'inaptitude. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain mercredi pour la suite de l'actualité juridique. Très bonne journée à toutes et à tous.